Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez tabou, les reptiliens. Les reptiliens seraient en fait des extraterrestres lézards ayant pris le contrôle du monde et de nos esprits afin de servir leurs propres intérêts. Mais savez-vous que certains d'entre eux seraient aujourd'hui sur Terre en ayant pris une forme humaine afin de ne pas se faire remarquer? Alors sans plus attendre, voici 5 exemples de reptiliens célèbres à travers le monde. Numéro 1. François Langlais. De nombreuses rumeurs concernant le célèbre journaliste économique ont apparu récemment sur Internet après que certaines personnes ont analysé la surface de son crâne chauve et lisse. En effet, ce dernier, outre le fait d'être parfaitement propice à la cuisson d'un œuf, présenterait selon eux des caractéristiques pour le moins étranges. Si on fait un agrandissement de la peau crânienne de M. Langlais, on aperçoit des écailles. En outre, certains se demandent comment a-t-il pu, en avril 2014, entrer physiquement dans un graphique, comme vous pouvez le constater sur ces images. Selon certains experts, il n'aurait ni plus ni moins qu'utilisé ses pouvoirs de reptilien. Numéro 2. Philippe Douste-Blazy. Selon plusieurs skyblogs d'informations à propos du nouvel ordre mondial, l'ancien ministre de la Santé de Jacques Chirac utiliserait ses oreilles pachydermiques pour communiquer avec ses semblables réfugiés sur Neptune afin de contrôler le monde à distance. Qu'on y croit ou pas, vous admettrez que ce phénomène est pour le moins étrange. Numéro 3. Jean-Luc Reichmann. Beaucoup de spécialistes des questions reptiliennes s'accordent à dire que la fameuse tache rouge sur le nez de Jean-Luc Reichmann est en fait une mégalopole reptilienne miniaturisée installée sur l'animateur vedette de TF1 pour contrôler les foules via la télévision. Étrange là aussi, n'est-ce pas? Numéro 4. La maîtresse de Titeuf. On connaît tous l'enseignante de la classe du célèbre personnage de bande dessinée, mais certains experts parlent d'elle comme étant haut placée dans la pyramide reptilienne, au même titre que la reine d'Angleterre, le milliardaire David Rockefeller, ou encore le footballeur Vicage Dorasso, 3 exemples de reptiliens aux plus hautes instances de la domination mondiale. Titeuf s'est d'ailleurs déjà interrogé sur les agissements étranges de sa professeure. Numéro 5. Pierre Arditi. Le comédien de théâtre Pierre Arditi est connu pour ses nombreuses interprétations couronnées de succès sur les planches ou encore pour sa pub LCL récompensée de plusieurs Molières. Mais qui est-il vraiment? Selon le très sérieux reptilien-info.monsite.fr, il est aux commandes de désordres reptiliens dans le milieu artistique et serait notamment à l'origine du succès du comédien Édouard Montout, qui n'est autre que son disciple dans la conspiration mondiale. Voilà, si cette vidéo vous a plu, il y a 2 ouvrages que j'aimerais vous recommander afin de prolonger la question. Alors tout d'abord, il y a Les Reptiliens du Centre, une enquête radicale, c'est écrit par Denis Vigneux-sur-Seine. C'est une enquête sur la domination reptilienne au sein des mouvements centristes en France. Et puis il y a l'excellent Papa qui gouverne le monde pour mieux faire comprendre à vos enfants les enjeux du complot judéo-maçonnique.